Alors, bonjour à vous. Bonjour, un beau bonjour du Costa Rica. Costa Rica, ça fait une semaine qu'on s'est pas parlé. On avait besoin de cette petite pause pour revenir à nous, revenir en nous avec tout ce qu'on a vécu depuis le 1er janvier. Et on trouvait important aujourd'hui de faire un petit suivi avec vous, de continuer à vous donner de nos nouvelles par rapport à ce processus qu'on vit. Tout d'abord, j'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux et celles qui m'ont envoyé leurs meilleurs vœux d'anniversaire hier. J'ai reçu un très beau flot d'amour qui est arrivé de toutes les directions. Ça fait du bien. Ça m'aide à passer ce passage important de 50 ans cette année. C'est quand même marquant. C'est une des raisons pourquoi on a décidé aussi de se payer un beau voyage au Costa Rica pour des souvenirs mémorables de ce passage important. C'est rare que je signifie mon anniversaire, j'avouerai, mais celui-là, ce passage-là, je le trouvais symbolique et important aussi par rapport à tout ce qu'on vit depuis le 1er janvier. Et puis j'avais le goût de le signifier et de bien ancrer ces souvenirs-là, accompagné de mon amoureuse Nani. Tout à fait. Hein? La destination a changé de place souvent avant de partir. Puis vraiment, je pense qu'il y avait ce besoin de ressourcer, de renouer avec l'énergie aussi du soleil, de la mer, des éléments. Je dois dire que, bon, c'est notre première fois au Costa Rica et la richesse de Pachamama ici est très touchante, très ressourçante. Ça vient vraiment nous reconnecter à tous les éléments, mais surtout, je dirais aussi à nous-mêmes. Dans les derniers jours, c'est vrai que le passage de 50 ans, il y avait beaucoup d'introspection. Jacques vivait un processus, je pense, aussi important. Hein. Notre fête, c'est quand même, il y a certains chiffres qui sont assez significatifs aussi. Ouais. Bonjour, merci d'être là, de nous voir. Merci les coucous. On en profite bien, alors c'est certain qu'on en profite bien. Hein. On se repose. Ça a pris une semaine avant qu'on retrouve une face là, qui nous ressemble. Là, puis là nous voilà, nous sommes de retour. Oui, oui. Puis de s'acclimater également aussi à la température. Mais bon, là, on a trouvé un Airbnb assez extraordinaire. C'est le deuxième qu'on fait, puis on est arrivé hier pour la journée de ta fête. Ouais. Avec la vue. Vous voyez, c'est la mer qui est en arrière de nous, là. La vue de l'Aigle, on peut faire un petit tour visite de la casa. Juste dire, la première semaine, quand on est arrivé, on a passé une semaine dans une autre petite casa qui était beaucoup plus dans la jungle, très, très entourée de la nature, très, très proche. C'est très cocooning. On avait besoin de cette période-là de fusion, d'introduction, d'intériorisation qu'on a vécu pendant la première semaine. Le retour de la fatigue, l'adrénaline qui tombe et tout ça, l'acclimatation. Puis là, notre deuxième semaine, ça passe ici, à la petite casa. Merci pour vos cœurs et vos pouces. Un bon dimanche à vous aussi. On vous fait faire un petit tour de notre lieu en ce moment. Ça serait bien si on le tournerait de côté. Non. Okay. Je laisse Lani là-dessus. Faire le petit tour. Alors, juste ici derrière, là, il y a vraiment une petite bain et piscine extérieure. On peut constamment être connecté à la nature. Et la petite cabane, voilà, belle petite cabane Costa Rica. On se trouve être à Montezuma. Et elle s'appelle Mariposa. Mariposa. Petite casa Mariposa, qui veut dire papillon en espagnol. Puis donc, on trouve ça très symbolique, là, ma chérie. Sans le savoir, hein, on l'a réalisé hier, le papillon, mon Dieu, symbole de renaissance puissant, hein, de sortir de notre chrysalide pour renaître, c'est très, très symbolique. Donc, il y a vraiment ce processus-là qui est là, merci. Donc, on vient passer une semaine dans cette petite casa d'amour de la Mariposa qui nous entoure de ces énergies de renaissance, de renouveau. Il y a même la roue de médecine qui nous accompagne. Regardez ici, symboliquement, sur la petite casa, il y a symbole de roue avec toutes les couleurs des directions qui est en bas ici. Alors, on se sent bien entouré, bien inspiré. Puis on est vraiment en hauteur en ce moment, là. On est perché au-dessus, au sommet d'une montagne, puis on a la mer qui est juste en bas, avec les plages qui sont juste en bas. La verdure, la nature est de toute beauté.
Ah, un petit brin de soleil pour vous, là, nourrissez-vous de ces belles images, de ce beau soleil. On a entendu dire qu'il y avait des tempêtes de neige depuis une semaine. Regardez, on va vous montrer de plus près là, le petit espace douche et bain, extra, tout fait à la main par les propriétaires ici, qui est de toute beauté. Alors, on n'a pas encore exploré ce petit bain magique, mais on risque de le faire dans les prochaines heures. Alors, c'était le petit tour du propriétaire en attendant que les gens arrivent et viennent se connecter. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, j'ai pris le temps de remercier les gens. Beaucoup de gratitude pour tous les vœux d'amour et d'anniversaire que j'ai reçus hier, pour cette belle journée importante où on a pris soin de nous. Puis, donc, aujourd'hui, on est à prendre un moment avec vous pour vous partager un peu où est-ce qu'on en est avec ce passage. Je vais y aller pour moi, là. Avec moi, ce passage de mon anniversaire, je peux dire que j'ai reçu un très beau cadeau de l'esprit du Phénix pendant la nuit. Donc, en rêve initiatique, j'ai reçu un code vraiment puissant par l'esprit du Phénix que je vous partagerai. C'est ça, je vais vous partager au grand rassemblement parce que c'est une clé importante du grand rassemblement qui va avoir lieu le 18 mars à Laval. Alors, quand on organise ces grands rassemblements-là, on force vraiment pas ce qui va se partager ce jour-là. Les clés arrivent toujours en dernier lieu, en dernier temps, au dernier moment pour que tout se place dans l'énergie du moment présent. Et là, je dois dire que c'est rare que je reçois une clé aussi importante 2 semaines avant. On est quand même 2 semaines avant le grand rassemblement, puis le Phénix est venu me transmettre vraiment une clé très, très forte, très puissante d'alignement pour ce grand rassemblement-là. Je pense que depuis le début, on prend le temps de vous partager chaque étape. On aime un peu plus un décor de Costa Rica comme ça qu'une entreprise brûlée. Mais j'ai goût de dire en fait que c'est ça, c'est important de vous partager ce processus-là parce qu'on le vit vraiment à l'intérieur de nous. Je dois dire, pour moi, en ce moment, c'est enfin le stress qui se relâche. Parce que oui, il y a eu beaucoup de stress dans tous les cellules de mon corps, je le sens. Excusez, dans les 2 derniers mois, comment, oui, on s'est reviré sur une dizaine. Ça a demandé beaucoup d'énergie aussi, en fin de compte, de le faire. Il y a eu des belles synchronicités, mais je prends conscience comment, quand on fait une compte, toutes ces clés, tout ce qui a été fait, tout ce qui était dans les lieux là-bas, habite toujours à l'intérieur de nous. Puis en fait, le plus important, c'est vous aussi, c'est la communauté alentour et l'esprit du tambour. Donc tout ça ensemble fait que c'est toujours vivant, c'est simplement en train de changer de forme. Puis c'est vrai que d'être ici, alentour de la vie sauvage, à son plus fort, je dirais, on sent comment la vie, elle est très forte ici. La nature... La vie nous supporte, on le sent bien. Oui. Donc ça aide à faire cette reconnexion à l'intérieur de moi, à la nuit. Ça fait du bien de me redéposer. J'ai toujours été connectée avec moi, j'ai vécu à fond tout ce processus. Mais c'est vrai que quand ça se calme et c'est plus en douceur, ça fait du bien. Donc, je ressens tout cet amour de l'amour, de Pachamama, de la nature, des éléments. De moi? De mon amour. Je suis c'est très important de prendre le temps de s'aimer aussi. On le dit souvent, au cœur de tout ce qu'on fait en ce moment, c'est l'amour. C'est l'amour de soi, l'amour entre nous deux, l'amour aussi de la communauté, l'amour pour le tambour. Je suis très honorée de partager ma vie avec Jacques Nadon. Un homme qui a parcouru tellement, qui a tellement de bagages et qui a atteint une belle sagesse de transmission. Donc, je l'ai aidé à poser ces questions-là, à prendre le temps de reconnaître qu'est-ce qui a été fait. Je pense que ça fait vraiment partie du processus de renaissance. De dire, OK, je prends le temps de regarder et de me reconnaître aussi dans ce qui a été fait. Donc, c'est sûr que 50 ans, c'est un passage important. Dans les derniers jours, prendre le temps de me remémorer
mes acquis énergétiques, les passages importants de ma vie, ce que j'ai pu mettre en place, et puis aussi la compréhension à travers tout ça que tout ça physiquement est parti en fumée le 1er janvier. Alors ça ramène vraiment à l'essentiel. Puis dans la première semaine qu'on était ici, Lani me posait des questions. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que tu ressens pour toi? Écoute, je ne sais pas. Dans la première semaine de notre présence ici, je dois dire que j'ai aucune idée. Puis chose que je sais, j'ai pas le goût de refaire ce que j'ai déjà fait. Je suis un créateur conscient, un créateur fou, co-créateur inspiré. Puis j'ai pas le goût de refaire nécessairement ce que j'ai déjà fait. Ou ce que j'ai déjà fait. Puis je dois dire que depuis la nuit, depuis mon anniversaire, depuis hier, il y a un switch énergétique qui se place. Il y a un nouvel alignement qui se place à l'intérieur de moi, je le sens. Il y a déjà des choses qui se placent, qui font un déclic, qui font un gros oui, un gros wow à l'intérieur de moi. Et puis ça fait déjà du bien pour moi dans ma guérison, dans ce processus-là qu'on vit depuis le 1er janvier. Puis je pense que Lani aussi elle vit un processus qui s'harmonise avec ce que je vis aussi intérieurement. Puis les deux, on est en train de se rejoindre énergétiquement par rapport à ce processus-là. Parce que pas parce qu'on est ensemble qu'on le vit de la même façon, qu'on le vit au même rythme aussi. Alors on doit s'accueillir l'un et l'autre là-dedans, puis s'accompagner. Puis je pense qu'on fait bien ça. Oui, tout à fait. Faire du pouce aussi dans l'introspection du passé. Des fois, dans notre passé, quand on repense à certaines choses, on peut rester des fois qu'un sentiment d'échec, quand il y a une fin. Quand il y a la fin d'une étape importante, peut-être que pour vous, en ce moment, il y a eu certaines fins qui sont arrivées, puis dire, ouf, parce que c'est fini, il y a comme des fois un sentiment d'échec. Mais non, en fait. Quand on prend le temps de s'arrêter, à voir tous les cadeaux et à toute l'expérience que l'on en retire, il n'y a aucun échec. Il y a seulement des expériences. Hein? Mon amour, il a fait des programmes, il a passé par plusieurs étapes. Tu as apporté des enseignements de différentes façons. Il y a eu des gros programmes à un moment donné que tu as mis fin. Puis des fois, on pouvait rester avec ce métier. Aujourd'hui, en fin de compte, je pense que tu peux réaliser qu'il n'y a aucun échec. C'est juste un passage et un changement de forme, puis que toute cette richesse-là, en fin de compte, reste toujours à l'intérieur de nous. T'sais. C'est ce que le Phénix est venu nous transmettre, c'est ce que le Phénix nous enseigne. On a bien hâte de partager avec vous cette essence de renaissance, de renouveau qu'on vit d'une façon très profonde en ce moment, très concret. Ça se passe au niveau vibratoire, au niveau cellulaire, ce processus-là. Puis c'est avec un grand engouement qu'on a hâte de vous rencontrer le 18 mars pour vivre ça avec vous à Laval, au grand rassemblement du 18 mars. On est déjà 200 porteurs de tambours inscrits pour ce grand rassemblement. Ça inaugure des vibrations très, très élevées déjà en perspective. On le vide déjà en nous, en nos cellules, mais il reste encore de la place si vous avez envie de vous joindre à nous. C'est pour ça qu'on a loué la magnifique chapelle du Mont de la Salle à Laval qui peut accueillir plusieurs centaines de personnes avec un acoustique extraordinaire. Moi, j'ai vraiment le souci dans cet événement-là, que vous nous connaissez, ça fait longtemps, ou que c'est nouveau, en fait, que ce grand rassemblement puisse être une occasion avec la force de la communauté de pouvoir vivre votre passage au nouveau, de pouvoir vivre avec la vibration et la force de tout le monde ensemble, de laisser aller derrière ce qui n'est plus nécessaire pour vraiment laisser place au nouveau, cette nouvelle personne que vous voulez émaner, que vous voulez... En fait, cette personne, des lézards partout alentour. Des iguanes partout, des singes partout dans les arbres. La vie est en effervescence, là, ici. Donc, de vous donner l'occasion de pouvoir vivre pour vous. Parce que si vous le faites à l'intérieur de vous, pour chacun, c'est comme ça qu'on crée une meilleure humanité, c'est clair. Donc, ensemble, on est fort. Ensemble, nous allons vers l'unité, en vibrant à l'unisson,
en partant de nos cœurs. Mais c'est comme ça que on va renaître tous ensemble de nos cendres et être encore plus émanant d'amour. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de tous ces cœurs, de tous ces pouces. On sent que vous êtes avec nous. On sent toute la différence énergétique après qu'on ait fait un live du support énergétique qui est là, que vous nous partagez. C'est très, très apprécié. Puis c'est ce qu'on va vivre. On va continuer à vivre ensemble dans les prochaines semaines. Donc, prochaine semaine pour nous ici au Costa Rica, on vient de popper. On charge le soleil. On charge la batterie. La première semaine, on était plus dans une intériorisation, immergé dans la jungle. Là, en ce moment, on est sur le bord de la mer, en hauteur, à la hauteur de l'Aigle, pour nous permettre d'aller chercher la vision élevée de notre processus, de ce qu'on vit, pour pouvoir bien ensuite l'ancrer et vous le partager le plus possible lors de ce grand rassemblement du 18. Je sais qu'il y a beaucoup d'engouement également pour l'Europe, qui aimerait être là au grand rassemblement avec nous. Faut pas dire ça. Non. Faut pas dire ça. Il y a quelque chose qui s'en vient pour vous. Il y a quelque chose qui se trame dans les hautes sphères. On peut pas en parler. On travaille dessus. Rien n'est encore confirmé. On travaille dessus. Ouais. On vous revient vraiment avec des nouvelles à ce niveau-là aussi. Puis... Non, tu m'as dit de pas en parler, c'est toi qui en parles. Non, je veux dire autre chose. Il y a tellement de projets. C'est parce que là, c'est ça, il y a plein de choses qui veulent se mettre en place. Ouais. Parce qu'on a laissé l'espace. Ouais. On a créé l'espace, on a vécu le Nord, on a replacé des choses qui devaient se replacer, bien sûr, dans le tissage, au niveau des unissons, au niveau des unités. Mais il y a vraiment un nouvel espace qui se crée à l'intérieur de nous qui va faire qu'il y a des magnifiques nouveautés qui s'en viennent pour 2023. Au niveau astrologique aussi, en fait, c'est vraiment intéressant. Le mois de mars, il y a des alignements, il y a pour 7 planètes qui commencent leur nouveau départ. Donc, il y a quelque chose de très, très puissant qui se place pour le mois de mars. Donc, je suis vraiment excitée à l'idée de se rencontrer tout le monde ensemble le 18 mars. Je pense qu'on va être prêts, on va être bien chargé en énergie. On a une iguane. Est-ce qu'on le voit bien? Voilà. Hein? Coucou! Tequila! On le voit, hein? Ouais. Voilà. Bonjour, on veut dire bonjour au monde. Impressionnant. C'est la vie. Les petits singes capucins qui viennent nous voir toutes les fins de journée dans les arbres. Ils sont une dizaine, puis ça change d'arbre en arbre. C'est de toute beauté. C'est un voyage qui réveille notre enfant intérieur aussi. Et puis, voilà, c'était notre petit moment de partage. On profite de la prochaine semaine pour continuer à s'imprégner. Là, on est plus en forme. On va pouvoir aller s'imprégner encore plus du soleil et de toute cette belle richesse de la nature, de la terre-mère qui est autour de nous. On s'en imprègne et on vient vous en rapporter un petit peu le 18 mars à notre grand rassemblement du Phénix. Alors, prenez soin de vous, également. Prenez un temps, peut-être que vous n'êtes pas au chaud comme nous, bien sûr, au Québec, au froid. Mais prenez des moments quand même pour prendre soin de vous. Et à notre retour, on va souvent vous faire peut-être un petit peu pour votre partie, mais on vous aime. Merci d'être là dans nos vies. Puis prenez le temps de jouer au tambour. Prenez le temps de vivre votre Nord. On va vivre toute une belle renaissance le 18 mars. Au plaisir.